On y va doucement parce que là le cerveau il a un peu du mal. Ah Saleté de gascon. Je vais te pourfendre. Pour la rêve. Ça vient les poupettes. Vous n'aurez jamais bande de dodo c'est fait. Il dit quoi? Dans le dos, ça fait mal. Bon, bah, il a disparu. Ça vient? Disparu. Ah, mais filmer, il faut comprendre lequel s'en va. Mais je crois que j'ai assez. Merci quand même. Juste pour les autres, là, je le dis, tout le monde est là. Je suis allé les voir parce que à un moment donné, c'était très compliqué. D'accord. Parce que le but d'aujourd'hui, c'est quand même de placer ces 12 actions par personne. Ils sont 3, ça fait 36. D'accord. Et là, ils sont tombés dans un piège. Classique. Vous avez quelqu'un qui a pris le pas dans la place d'armes, c'est Nathan. Mais attention, c'est pas le problème. Bon, déjà, en tant que personnage, il est seul contre nous. Ce qui est différent d'un 1 contre 1 contre 1. Mais le problème qu'il y a, c'est que Nathan, dans la démarche de construction, il y a le cerveau qui est parti en fait dans le rouge, incapable en fait à un moment donné de pouvoir produire quelque chose, parce que Nathan, en fait, c'est lui qui retenait l'ensemble des actions Pour tout le monde. et le pointage des actions de tout le monde. Cherchez pas, à un moment donné, c'est fini. Ils ont réussi à se débloquer quand d'un seul coup je suis arrivé et que j'ai leur ai dit, mais attendez, vous pouvez très bien commencer une action sur un joueur et la finir sur l'autre puisque vous êtes en acompte. Et là, il y a un truc qui se met en place, c'est la mémoire corporelle, qui va du coup faciliter en fait l'acquisition des gestes. Et puis surtout, c'est que quand vous travaillez comme ça, faites bien attention à une chose. Retenir la place d'armes de votre partenaire, en fait, puisque derrière, c'est ce qu'il produit pour que vous puissiez travailler. Oui, mais attention, le partenaire ne vous donne que des signaux. C'est pas à vous de retenir dans l'exactitude, en fait, ce qu'il vous propose. Vous avez besoin d'une seconde, donc vous avez besoin juste de retenir quoi? C'est que le mec, en fait, il vous attaque quelque part ici, comme ça vous avez votre seconde. De là à savoir, est-ce que c'est une seconde de pointe, une seconde de tranchant pour protéger un coup de tranchant, avec une volte, une esquive, on s'en fout. Ça, c'est le boulot de votre partenaire. Vous, tant qu'il vous donne ça, vous pouvez faire votre partie à vous. D'accord? Et en fait, le problème, c'est que quand vous travaillez comme ça et que vous empiétez en fait sur le facteur mémoriel de votre partenaire, à un moment donné, si vous êtes à 3, à 4, et encore là, vous êtes que 2 contre 1, imagine, tu fais un Cyrano, ou le Cyrano, des fois, il est à 6 ou 7 contre 1. Oh, alors attention, si ça vaut mieux commencer par là, ça sera plus simple. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Là c'est pas anodin le fait qu'il y ait 12 gestes. Hein. D'accord? La mémoire, elle sature au bout du 8e, en moyenne. Là, vous en avez 12. Et pourquoi? Parce que c'est pour ça que vos gestes, et c'est un peu l'objet des cours de cette année, vos gestes sont articulés. D'accord? Moi, je considère souvent les gestes d'escrime comme une recette de cuisine. Je ne peux pas faire un pâté tiré si je n'ai pas la lame de l'adversaire. Donc tant que mon partenaire ne lève pas sa lame pour me donner, je ne peux pas le faire. Un bâton électrique, ça marche. Et donc à partir du moment où vous avez ça qui se met en place, la façon d'articuler les gestes et comment ils vont se découler, ça devient plus simple. Sous condition que vous vous occupiez de vos gestes à vous. Parce que là, j'ai arrêté avant. Je leur ai dit, les gars, voilà, là vous avez une porte de sortie pour finir votre passe d'armes, arrêtez là parce que là, il n'y en a aucun qui va avoir le cerveau nécessaire pour pouvoir en fait faire la suite. Ça marche?
Là, alors en plus, petit truc astuce pour vous, quand vous êtes dans le rôle de Nathan, là pour Nathan c'était immonde. Ils ont 4 voire 5 épisodes, il n'y a pas un démarrage, il n'y a pas un geste récurrent, rien. Donc ça veut dire que c'est autant de gestes à soutenir. C'est-à-dire que là, si tu as fait une douzaine de gestes par passe d'armes, avec les 4 ou 5 épisodes, tu as quasiment 60 gestes en tête juste pour toi. Quand tu multiplies par autant de partenaires, tu es déjà à 180 gestes dans la tête. C'est autant te dire que c'est fini. Je suis genre, je te fais gaffer des disques externes. Donc, un moyen de mémoriser, alors c'est un avantage et c'est un inconvénient. Un moyen de mémoriser plus facilement, mais c'est aussi un moyen de danger parce que du coup la confusion se fait, c'est d'avoir en fait un socle récurrent, d'avoir ces fameuses boucles dont on parlait l'année dernière, c'est-à-dire voilà, carte, riposte de pointe en se cartant du pied, carte, prime, riposte tête à chaque fois. Ça permet de libérer un peu la mémoire temporelle dans le PC pour pouvoir en fait passer plus de connaissances. Il n'y a pas un risque de confusion derrière. Ah, c'est ce que je dis. Il y a 4 fois la prime tête. Mais voilà, c'est ce que je dis. C'est un avantage et un inconvénient. Pour moi, je pense que l'inconvénient, c'est quand vous êtes en un contre un et que vous travaillez comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne savez plus dans quel épisode vous êtes. Par contre, à un contre plusieurs, pour celui qui est en infériorité numérique, ça permet de calmer un petit peu les trucs. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que, par exemple, je vais me dire à chaque fois que je fais une prime, je les pose tête. Ouais, ok. Mais sauf que Jérémy ne ressemble pas à Julien. Donc il y a un facteur de. Dans le champ de vision, il y a un élément en plus pour la mémoire. Tandis que quand c'est le même, tu es en duel et tu fais la même chose, le partenaire en face de toi c'est le même, donc tu risques en fait de prendre un chemin de traverse et de te tromper d'épisode. Parce que tu vas gagner d'un côté, de toute façon tu peux perdras. Mais là, sur un truc comme ça, là, avec 12 gestes, etc., avec quelqu'un qui tu vois, si par exemple tu avais des très grands débutants face à toi, c'est la première séance, ce que tu as fait c'est très bien. Mais dans ces cas-là, pour soulager ta mémoire à toi, Alors déjà, une chose, si j'avais des très grands débutants avec moi, ça fait passer dans la 3, non. Oui. Non. Supposons que tu sois contraint de le faire, essaie de te trouver une séquence que tu remplaces à chaque fois, ça permet de libérer de la mémoire. Ça permet de savoir, c'est comme la scansion d'un verre en poésie. T'as des mecs, quand ils avaient du théâtre en rime à faire, des fois ils se souvenaient pas du texte, ils se souvenaient juste de la rime, donc ils improvisaient ce qu'il y a entre les deux, puis la rime à la fin c'est la bonne, les gens connaissant pas la pièce, ils pensent que c'est le texte. Bon, c'était terminé. Le texte ne veut rien dire. Mais voilà, je veux dire, voilà. Et en fait, c'est à la fois dangereux parce que tu peux confondre, mais c'est aussi des bouts de corps où tu peux te rattraper quand ça vient. Donc voilà. Mais il passe d'armes. Par contre, il va falloir que je te vois toi parce que. C'est ça, avec l'amplitude que tu as et avec les sports que tu as fait avant, pas allonger le grand d'escrime, je comprends même pas comment tu arrives pour que c'était là. Ouais. Mais justement, il compense son allonge. Ah non, mais Même en parade, il Ah, bien sûr. T'as le coude collé, je sais pas, tu dois avoir des actions en fait chez Super Vue ou un truc comme ça. T'as le coude collé au corps. t'es grand, profites-en. Mais bref. Bon, En tout cas, merci Julien. Tu as le droit de t'en aller. Merci à vous. Alors la partie, là, il nous reste 17 minutes, on y va. Vous les deux, là, prenez un souffle parce que je pense que le cerveau, il est. Surtout lui.